de retour pour vous montrer plutôt une petite coiffure. J'avais envie, en fait je fais souvent des coiffures très simples, vous l'aurez remarqué sur mes photos sur Instagram et tout, mais on me demande toujours oui comment tu fais ta coque, j'arrive pas à faire ma coque, c'est pourtant pas quelque chose de très compliqué, mais c'est vrai que certaines voilà, n'y arrivent pas tout simplement, et c'est vrai que quand on a les cheveux courts, ben on croit qu'on peut rien faire avec ses cheveux, et pourtant si, c'est vrai qu'on peut faire quelque chose. Quand on a la motivation, quand on a un petit peu de temps, on peut quand même réussir à faire des petites coiffures à ses cheveux. Bon, je vous cache pas que comme tout le monde, moi quand je suis pressée, je fais un petit kiki comme ça sur le dessus, et puis ça convient très bien. Donc on passe à la coiffure, donc je vais vous montrer cette fameuse coque, qui a quand même une technique de crépage. Je pense que j'ai certainement dû en parler dans mes précédentes vidéos, mais ça... Voilà, ça remonte et tout, donc je fais remonter un petit peu ce tuto. C'est parti pour ce petit tuto coiffure. Alors, je vais avoir besoin de plusieurs choses, dont une brosse plate qui va me permettre de lisser mes cheveux et les démêler. Je vais avoir besoin aussi d'un peigne à queue pour pouvoir faire des séparations et réaliser un joli crépage. Quelques pinces, donc plates ou des pinces un petit peu à chignon que vous pouvez trouver facilement chez H&M par exemple. Bien sûr, notre indispensable lac pour fixer le tout. Et enfin, donc quelques pinces de séparation. On commence tout de suite donc par faire une séparation pour éviter de s'emmêler les pinceaux. On va venir isoler le dessus de la tête pour penser à faire notre coque par la suite. Pour obtenir cette séparation, pour vous repérer, il suffit simplement de prendre en fait là où votre sourcil est le plus haut et vous faites une raie comme ça des deux côtés à ce niveau-là. Ensuite, il suffit d'enrouler votre mèche et de la fixer avec une pince. Vous allez voir, c'est inévitable, vous aurez l'air ridicule. On va commencer par le crépage sur l'arrière de la tête. Donc pour réaliser un bon crépage, il vous faut donc un peigne à dents. Il suffit donc de tenir votre mèche assez fort, il faut vraiment une bonne tension pour un bon crépage. Et donc commencer de la racine en vous dirigeant donc vers la pointe avec une succession de mouvements. Il ne suffit pas d'y aller avec la pression, il faut y aller quand même en douceur. Et donc comme ça appuyer avec les dents de votre peigne. J'ajouterai qu'un crépage est bien réalisé quand la mèche tient toute seule vers le haut. Ici je continue mon ascension et donc je crêpe la seconde mèche avec la même technique. Ici pour pas être embêtée avec les mèches de côté, donc ce que je fais c'est que je fais une séparation donc au niveau du haut de l'oreille et je les maintiens donc avec des pinces. Pour l'arrière de la tête, donc ce que je vais faire, c'est que je prends ma séparation, je les démêle et je fais une vrille en fait pour qu'ils soient vraiment bien maintenus, assez serrés. Quand on a les cheveux courts, vous remarquerez que sur l'arrière, c'est très difficile de faire autre chose. Et donc on les maintient avec une pince, voire deux, voire même trois. On n'oublie pas le petit coup de lac toujours pour fixer tout ça. Ensuite ici donc je m'occupe des côtés, donc je vais également les crêper, déjà parce que moi ils sont un petit peu plus clairsemés à ce niveau là, donc ça donne vraiment une impression qu'ils sont un peu plus fournis et surtout ça apporte du volume. Donc avec cette séparation je vais tout simplement les tresser, donc quand vous voulez réaliser une tresse comme ça et que vous avez envie de l'attacher plutôt vers l'arrière, commencez à tresser en la dirigeant là où vous avez envie de l'emmener en fait, ça évitera des faux mouvements au niveau de la racine, ce sera plus facile de l'attacher ensuite. Et voilà. Ici c'est quelque chose que je fais tout le temps quand je me fais une tresse, c'est que je donne des petits à-coups comme ça pour éviter qu'elle soit trop nette, trop bien rangée. J'aime bien que ce soit une tresse un petit peu déstructurée comme ça. Ici donc je vais tout simplement la fixer avec une pince en rangeant en fait le bout de ma tresse à l'intérieur de la vrille que j'ai fait tout à l'heure pour éviter d'avoir des petites mèches comme ça qui ressortent un peu de partout. Si on peut les camoufler, pourquoi pas. Donc moi ici je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je vais également tresser, mais pourquoi pas donner un résultat aussi asymétrique en réalisant qu'une tresse d'un seul côté, le résultat est tout aussi joli. Ici
donc je m'occupe du dessus de tête, donc je vais remettre un petit coup de lac pour vraiment bien fixer. Et une fois que donc le crépage est bien réalisé, il suffit juste de passer un petit coup de brosse juste pour lisser un petit peu les petits cheveux du dessus, mais surtout on rentre pas à l'intérieur du crépage avec sa brosse, il faut vraiment juste lisser le dessus et fixer. Et voilà pour en ce qui concerne les mèches comme ça de recouvrement, il n'y a pas besoin de faire plus. Donc je vais m'occuper donc de la dernière mèche et donc pour ça je vais également ici crêper. Donc je reprends mon peigne-queue, je prends une première séparation, donc plutôt on commence plutôt avec la mèche, on évolue de l'arrière vers l'avant et donc toujours avec la même technique de crépage. Je veux que ma mèche tienne en l'air, donc il faut un bon crépage. On laque, on laisse en l'air et puis on évolue comme ça jusqu'au devant. Donc celles qui veulent, elles peuvent également laisser une petite mèche sur le devant. Moi ici je vais complètement dégager mon visage. Cause every year my body's getting stronger. We can swim all day and dance into the night, but we're not coming home till the moon. Une fois que j'ai lissé un petit peu donc les cheveux au niveau de la dernière mèche, je les place comme ça avec mes doigts et ce que je fais c'est que je fixe en général avec une petite pince plate. Donc voilà ce que je fais quand vous me voyez avec une coque dans mes vidéos ou dans mes photos. Au niveau du crépage du dessus, c'est en tous les cas ce que je fais pour avoir un joli bombé.